À partir de ces passages des paroles de Dieu Tout-Puissant, je vois comment les deux incarnations de Dieu complètent la signification de l'incarnation. Oui. Ces mots sont vraiment mystérieux. L'homme ne peut pas les saisir facilement. Oui. D'accord. Concernant les deux incarnations destinées à accomplir la signification de l'incarnation, il y a ceux qui ne comprennent simplement pas parce qu'ils manquent d'expérience. Lorsqu'ils en entendent parler, ils ne comprennent simplement pas. La vérité de l'incarnation est en effet profonde. Elle demande plusieurs échanges pour que les gens comprennent. Oui, c'est exact. Nous les hommes ne pouvons pas comprendre la profondeur du sens des deux incarnations de Dieu. En Non. effet. Alors, en ce qui concerne la raison pour laquelle Dieu s'est incarné deux fois, ainsi que le sens des deux incarnations, afin de comprendre cet aspect de la vérité, tournons-nous vers deux passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. D'accord, oui. Dieu Tout-Puissant dit « La signification de l'incarnation est qu'un homme ordinaire et normal accomplit l'œuvre de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu accomplit son œuvre divine dans l'humanité et prend donc le dessus sur Satan. L'incarnation signifie que l'Esprit de Dieu devient une chair, c'est-à-dire que Dieu devient chair. L'œuvre qu'il accomplit dans la chair est l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit est réalisée dans la chair, exprimée par la chair. Amen. Nul autre que la chair de Dieu ne peut accomplir le ministère du Dieu incarné. C'est-à-dire, seule la chair incarnée de Dieu, cette humanité normale, et personne d'autre peut exprimer l'œuvre divine. Qu'il ait possédé une humanité normale prouve qu'il était Dieu incarné dans la chair. Le fait qu'il ait subi un processus normal de croissance humaine démontre encore plus qu'il était une chair normale. Et de plus, son œuvre est une preuve suffisante qu'il était la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu devenant chair. Dieu devient chair du fait des besoins de son œuvre. En d'autres termes, cette étape du travail doit être faite dans la chair, faite dans l'humanité normale. C'est la condition préalable pour que la parole devienne chair et pour que la parole apparaisse dans la chair. Et c'est l'histoire vraie derrière les deux incarnations de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, reprenons à la page 1372. D'accord. Frère, je vais lire le passage suivant. D'accord. Pourquoi dis-je que le sens de l'incarnation n'était pas complet dans l'œuvre de Jésus? Parce que la parole ne s'est pas entièrement faite chair. Ce que Jésus a accompli n'était qu'une partie de l'œuvre de Dieu dans la chair. Il n'a fait que le travail de rédemption et n'a pas fait le travail consistant à gagner complètement l'homme. Pour cette raison, Dieu est devenu chair une seconde fois, dans les derniers jours. Cette étape du travail est aussi réalisée dans une chair ordinaire, faite par un être humain tout à fait normal, quelqu'un dont l'humanité n'est pas du tout transcendante. En d'autres termes, Dieu est devenu un être humain complet. Et c'est une personne dont l'identité est celle de Dieu. Un être humain complet, une chair complète, qui accomplit l'œuvre. Amen. Amen. Arrêtons-nous là pour l'instant. Oui. D'accord. Le mystère de l'incarnation est vraiment profond. Sans la révélation de Dieu Tout-Puissant, aucun d'entre nous ne comprendrait l'incarnation. Oui, exact. Oui, c'est tout Il à fait semble ça. que si nous ne faisons que lire la Bible et écouter les prédications des pasteurs et des anciens, nous ne comprendrons jamais la vérité et le mystère de l'incarnation. C'est exact. Rendons grâce À à Dieu. partir de ces passages des paroles de Dieu Tout-Puissant, je vois comment les deux incarnations de Dieu complètent la signification de l'incarnation. Oui. Ah, ces mots sont vraiment mystérieux. L'homme ne peut pas les saisir facilement. Oui. Frère Lin, on dit que les deux incarnations de Dieu sont l'achèvement du sens de l'incarnation. Qu'est-ce que cela signifie? Veuillez échanger avec nous sur cette question. Oui, échangez avec nous. Échangez encore. D'accord.
La parole de Dieu Tout-Puissant a révélé la signification et le mystère de l'incarnation. À la lecture de la parole de Dieu Tout-Puissant, nous savons que l'incarnation fait référence à l'Esprit de Dieu fait chair, en se transformant en une personne normale pour réaliser l'œuvre de Dieu lui-même. Oui. Le Dieu incarné doit avoir une humanité normale. Il doit œuvrer et parler sous une humanité normale. Même lorsqu'il accomplit des miracles, ils doivent être accomplis sous une humanité normale. Dans son apparence extérieure, Dieu incarné semble normal. Il semble réaliser son œuvre comme un être humain normal et ordinaire. S'il n'avait pas d'humanité normale et n'œuvrait pas sous son humanité normale, il ne serait pas l'incarnation de Dieu. Oui. L'incarnation signifie que l'Esprit de Dieu se matérialise dans la chair sous une humanité normale. Il exprime la vérité et accomplit l'œuvre de Dieu lui-même, rachetant et sauvant l'humanité. C'est la signification de l'incarnation. Oh, maintenant je vois. Oui. Maintenant, quelle est la signification des deux incarnations de Dieu? Oui. Oui. Cela signifie essentiellement que les deux incarnations de Dieu ont accompli la signification de l'incarnation, accompli l'œuvre de la parole apparue dans la chair, et réalisé le plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité. C'est la signification des deux incarnations de Dieu. Amen. Maintenant, je comprends plus clairement. Rendons grâce au Seigneur. Gardons tous à l'esprit que l'objectif de la première incarnation de Dieu était de réaliser l'œuvre de rédemption Oui. et de paver le chemin pour l'œuvre du jugement des derniers jours. Ainsi, la première incarnation de Dieu n'a pas accompli la signification de l'incarnation. Oui. L'objectif de la seconde incarnation de Dieu est de réaliser l'œuvre du jugement dans les derniers jours et d'arracher complètement l'humanité de l'emprise de Satan, de débarrasser l'humanité de son tempérament satanique, de la libérer de l'influence de Satan afin qu'elle puisse retourner vers Dieu et être gagnée par lui. Amen. Il semble que ce soit vraiment le cas. Rendons grâce Oui, à c'est Dieu. exact. Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, a exprimé l'intégralité de la vérité pour purifier et sauver l'humanité. Il a accompli toute l'œuvre de Dieu fait chair et exprimé tout ce que Dieu doit exprimer dans sa chair. Amen. C'est seulement en agissant ainsi qu'il a accompli l'œuvre de la parole apparue dans la chair. Amen. Lisons deux autres passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit, « Dieu utilisera les paroles pour conquérir l'univers. Il ne fera pas cela par sa chair incarnée, mais à l'aide des paroles de la bouche de Dieu fait chair pour vaincre tous les gens dans l'univers entier. Cela seul est la parole devenue chair, et cela seul est l'apparition de la parole dans la chair. Pour les gens, il semble peut-être que Dieu n'a pas fait beaucoup de travail. Mais Dieu n'a qu'à prononcer ces paroles pour que les gens soient complètement convaincus et qu'ils soient impressionnés. Sans les faits, les gens crient et hurlent. Avec les paroles de Dieu, ils se taisent. Dieu va sûrement accomplir ce fait, car c'est son plan établi de longue date, réaliser le fait de l'arrivée de la parole sur terre. Amen. Amen. Cette étape de l'œuvre a accompli le sens intérieur de la parole devient chair, a donné une signification plus profonde à la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, et te permet de croire fermement au mot au commencement était la parole. C'est-à-dire qu'au moment de la création, Dieu avait des paroles. Ces paroles étaient avec lui et inséparables de lui, et l'ère finale rend encore plus clair le pouvoir et l'autorité de ces paroles et permet à l'homme de voir toutes ces paroles, d'entendre toutes ces paroles. Telle est l'œuvre de l'ère finale. Tu dois connaître ces choses complètement. Il ne s'agit pas de connaître la chair, mais de connaître la chair et la parole. C'est ce dont tu dois témoigner, ce que tout le monde doit savoir. Parce que c'est l'œuvre de la seconde incarnation et la dernière fois que Dieu devient chair. Elle complète parfaitement la signification de l'incarnation. Elle réalise minutieusement
toute l'œuvre de Dieu dans la chair et l'annonce. Et elle met fin à l'ère de l'existence de Dieu dans la chair. Amen. Il a raison. Les deux incarnations de Dieu accomplissent toute l'œuvre de Dieu dans la chair, c'est-à-dire l'œuvre du salut entier de l'homme. Par conséquent, Dieu ne s'incarnera pas une nouvelle fois. Il n'y aura pas de troisième ou de quatrième incarnation, parce que l'œuvre de Dieu dans la chair a déjà été entièrement accomplie. C'est ce que l'on entend par l'affirmation « Dieu a été incarné 2 fois pour accomplir la signification de l'incarnation ». Amen. Dieu s'est incarné 2 fois pour accomplir la signification de l'incarnation. Pour ceux qui n'ont pas encore connu l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, c'est difficile à comprendre. Oui, ça l'est. Ceux qui ont uniquement connu l'œuvre de la rédemption à l'ère de la grâce savent que le Seigneur Jésus est le Dieu incarné. Mais peu comprennent que l'œuvre du Seigneur Jésus était limitée à la rédemption seule, et qu'il n'a pas accompli l'œuvre de la parole apparue dans la chair. Oui. Oui. Ce qui revient à dire que le Seigneur Jésus n'a pas exprimé l'intégralité de la vérité du salut complet de l'humanité par Dieu incarné. Amen. Ainsi, le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Selon la prophétie du Seigneur, il y a encore de nombreuses vérités que la seconde venue du Seigneur dans les derniers jours doit Leur exprimer. échange concorde absolument avec ce qui est dit dans la Bible. Le Seigneur Jésus est maintenant revenu dans la chair comme le Fils de l'homme. Il est Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours. Il accomplit ici l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu, Oui. en exprimant l'intégralité de la vérité qui purifiera et sauvera l'humanité. La vérité contenue dans la parole apparaît dans la chair. Amen. Dieu incarné parle pour la première fois à l'univers entier sous l'identité de Dieu et proclame sa parole. Oui, rendons grâce à Dieu. Il proclame les détails du plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité. Il exprime la volonté de Dieu, ses exigences envers l'humanité tout entière et la destination de l'homme. Amen. Amen. C'est magnifique. Voyons maintenant comment Dieu Tout-Puissant explique cela. D'accord. D'accord. Allons à la page 253. Volontiers. Dieu Tout-Puissant dit « Il est juste de dire que c'était la première fois depuis la création que Dieu s'était adressé à toute l'humanité. Jamais auparavant, Dieu n'avait parlé à l'humanité créée avec autant de détails et de façon si systématique. Bien sûr, c'était aussi la première fois qu'il avait tant parlé à l'humanité et pendant si longtemps. C'était tout à fait sans précédent. De plus, ces déclarations furent le premier texte exprimé par Dieu pendant qu'il a demeuré parmi l'humanité, dans lequel il a exposé les hommes, les a guidés, les a jugés et leur a parlé cœur à cœur. Et donc elles étaient aussi les premières déclarations dans lesquelles Dieu a révélé aux hommes ses traces, le lieu de sa demeure, le tempérament de Dieu, ce que Dieu a et est, les pensées de Dieu et son souci de l'humanité. Amen. On peut dire que depuis la création, ce furent les premières déclarations que Dieu avait dites à l'humanité à partir du 3e ciel. Et la première fois que Dieu avait utilisé son identité propre pour apparaître et pour exprimer sa voix à l'humanité à travers des paroles. Amen. Rendons grâce à Dieu. Car j'apporte la fin de l'humanité dans le monde. Et après, je dévoile tout mon tempérament devant l'humanité, afin que tous ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas puissent se régaler, et voir que, en effet, je suis venu parmi les hommes, sur terre où se multiplient toutes formes de choses. Voilà mon plan, ma seule confession, depuis que j'ai créé l'humanité. Je souhaiterais que vous puissiez de tout cœur suivre chacun de mes mouvements, car ma verge se rapproche une fois de plus de l'humanité, de tous ceux qui s'opposent à moi.
Amen. Rendons grâce à Dieu. La parole de Dieu Tout-Puissant est très claire. Exactement. On dirait bien qu'en réalisant l'œuvre du jugement dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant a exprimé une grande partie de la vérité. Mais nous n'avions simplement pas idée et nous avons laissé passer beaucoup de choses. Oui, si seulement nous l'avions accepté plus tôt, nous aurions su tellement plus de la vérité. Oui. Frère Lin et frère Liu, il est vraiment important de connaître la signification des deux incarnations de Dieu. Oui. C'est Oui. exact. En dépit du fait que la parole de Dieu Tout-Puissant soit si claire, c'est la première fois que nous l'entendons. Nous n'avons pas d'expérience de sa parole. C'est exact. Nous comprenons trop peu. Concernant cet aspect de la vérité, je dois vous demander d'échanger encore plus spécifiquement avec nous. Oui. Dans le passé, nous en savions beaucoup trop peu. Mes frères, s'il vous plaît, pouvez-vous échanger davantage avec nous? Oui, D'accord. échangez avec nous. Concernant les deux incarnations destinées à accomplir la signification de l'incarnation, il y a ceux qui ne comprennent simplement pas parce qu'ils manquent d'expérience. Lorsqu'ils en entendent parler, ils ne comprennent simplement pas. La vérité de l'incarnation est en effet profonde. Elle demande plusieurs échanges pour que les gens comprennent. Oui, c'est exact. Maintenant, étudions les détails de l'œuvre réalisée par Dieu au cours des deux incarnations. D'accord, Oui, formidable. Au cours de sa première incarnation, Dieu a réalisé l'œuvre de la rédemption, accomplissant de nombreux miracles. Tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Nous le savons. Quel miracle? Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Oui, D'un exact. seul mot, il a calmé le vent et les vagues. Qui a-t-il ressuscité? Il a ressuscité Lazare. Exact. Le Seigneur Jésus a également jeûné, et il a connu la tentation dans le désert pendant 40 jours. C'est exact. Il a marché sur la mer, entre autres. Exact. Parce que la chair du Seigneur Jésus a accompli des miracles et qu'il a été transfiguré sur la montagne, aux yeux des hommes, bien que le Seigneur Jésus se soit incarné, il possédait toujours des aspects surnaturels. Il était différent de l'homme ordinaire. Les miracles suivaient partout où il apparaissait. Exact. De plus, le Seigneur Jésus n'a réalisé qu'une seule étape de l'œuvre de la rédemption. Il a seulement exprimé la vérité de l'œuvre de rédemption, manifestant principalement le tempérament de Dieu de compassion et d'amour. Il n'a pas exprimé toutes les vérités de l'œuvre du jugement et du salut. Non. Et il n'a pas exprimé à l'homme le tempérament juste, saint et non offensable de Dieu. Il ne peut donc pas être dit que la première incarnation ait accompli le sens de l'incarnation. Tout comme le dit Dieu Tout-Puissant, Jésus a fait une étape de l'œuvre, qui n'a accompli que l'essence de la parole était avec Dieu. La vérité de Dieu était avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu était avec la chair et était inséparable de lui. C'est-à-dire, la chair de Dieu incarnée était avec l'Esprit de Dieu, ce qui est une preuve plus grande que Jésus incarné était la première incarnation de Dieu. Amen. Amen. L'incarnation de Dieu dans les derniers jours est différente de la première incarnation. Au cours de la seconde incarnation, Dieu n'a pas réalisé de miracle. Il n'est pas du tout surnaturel. Dans son apparence extérieure, il semble être comme un humain normal et ordinaire, réalisant son œuvre et énonçant sa parole de façon concrète et réaliste parmi les hommes. Il a exprimé la vérité pour juger, purifier et parfaire l'homme. Amen. Dieu Tout-Puissant a révélé tous les mystères du plan de gestion de Dieu et a manifesté le tempérament juste et saint de Dieu, tout ce que Dieu est et a, la volonté de Dieu et ses exigences envers l'homme. Il a manifesté tout cela. Amen. Il a également jugé et exposé la nature satanique et le tempérament corrompu de l'homme qui résiste à Dieu. Et ce faisant, a conquis, perfectionné, exposé et écarté l'homme, chacun pour ce qu'il est. L'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours a vraiment dit. Oui, seule l'œuvre du jugement de Dieu peut révéler tous les types d'hommes. Toute la Bien vérité sûr. que Dieu accorde à l'homme dans les derniers jours est exprimée sous une humanité normale de sa chair. Oui. Il n'a rien de surnaturel. Tout ce que nous voyons est un homme normal, énonçant sa parole et réalisant son œuvre. Mais la parole que le Christ énonce est toute la vérité. Elle a autorité et puissance. Elle peut purifier et sauver l'homme. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. À travers la parole du Christ, qui juge et expose la vérité et la substance de la corruption de l'homme, nous voyons comment Dieu observe et pénètre au cœur même de l'homme. Nous voyons la compréhension approfondie qu'il a de l'homme. L'homme parvient également à connaître le tempérament juste, saint et non offensable de Dieu. Rendons grâce à Dieu. À travers l'avertissement et l'exhortation du Christ, nous percevons la compassion et l'intérêt de Dieu envers l'homme.
Amen. Au travers des nombreuses manières dont le Christ parle et œuvre, nous parvenons à apprécier la toute-puissance et la sagesse de Dieu, les intentions sincères avec lesquelles Dieu œuvre pour sauver l'humanité, et l'amour véritable ainsi que le salut de Dieu pour l'homme. Rendons grâce à Dieu. Par la manière dont le Christ traite toutes les personnes, les affaires et les choses, l'homme en vient à comprendre comment le plaisir, la colère, la douleur et la joie de Dieu sont tous les réalités de choses positives, et comment ils sont tous l'expression du tempérament de Dieu et des manifestations naturelles de la substance de la vie de Dieu. Amen. À travers la parole et l'œuvre du Christ, nous voyons comment Dieu est suprême et grand, et combien il est humble et discret. Nous obtenons une véritable compréhension et connaissance du tempérament original et du vrai visage de Dieu, nous amenant à développer la soif de la vérité et la vénération pour Dieu dans notre cœur, pour véritablement aimer et obéir à Dieu. C'est l'effet de la parole et de l'œuvre de la seconde incarnation de Dieu sur nous, les hommes. Amen. Rendons grâce à Dieu. La parole et l'œuvre de la seconde incarnation de Dieu ne permettent pas seulement à l'homme de voir Dieu fait chair, mais leur permettent aussi de voir le fait de la parole de Dieu apparue dans la chair. Amen. La parole de Dieu accomplit toutes choses. Amen. Amen. Cette chair normale, ordinaire, est la personnification de l'esprit de la vérité. Amen. Dieu incarné est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Elle est la manifestation du seul vrai Dieu. C'est seulement avec la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant que la signification de l'incarnation a pu s'accomplir. Si je n'avais pas entendu cet échange ici aujourd'hui, je n'aurais jamais compris. Amen. Oui, rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, lisons 2 autres passages de la parole de Dieu Tout-Puissant, afin que notre compréhension de cette vérité et de ce mystère devienne encore plus Amen. claire. Rendons grâce à Dieu. Prenons à la page 1040. D'accord. Frère Lynn, je vais lire ce passage. Très bien. Cette étape de l'œuvre a accompli le sens intérieur de la parole devient chair, a donné une signification plus profonde à l'expression « la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Pendant l'ère du règne, Dieu incarné prononce des paroles pour conquérir tous ceux qui croient en lui. Telle est de la parole apparaissant dans la chair. Dieu est venu au cours des derniers jours pour faire cette œuvre, c'est-à-dire qu'il est venu pour accomplir la signification réelle de la parole apparaissant dans la chair. Il prononce uniquement des paroles et des faits sont rarement produits. Telle est l'essence même de la parole apparaissant dans la chair. Et quand Dieu incarné prononce ces paroles, c'est la manifestation de la parole dans la chair. C'est la parole venue dans la chair. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Ceci, l'œuvre de la manifestation de la parole dans la chair, est l'œuvre que Dieu accomplira dans les derniers jours. Et c'est le dernier chapitre de son entier plan de gestion. Ainsi, Dieu doit venir sur la terre et manifester ses paroles dans la chair. Amen. Ce qui est fait aujourd'hui, ce qui sera fait à l'avenir, ce qui sera accompli par Dieu, la destination finale de l'homme, ceux qui seront sauvés, ceux qui seront détruits, et ainsi de suite. Cette œuvre qui devrait être achevée à la fin a été clairement indiquée et vise l'accomplissement de la signification réelle de la parole apparaissant dans la chair. La Constitution et les décrets administratifs qui ont été précédemment émis, ceux qui seront détruits, ceux qui entreront dans le repos, toutes ces paroles doivent être accomplies. Amen. Telle est principalement l'œuvre accomplie par Dieu incarné au cours des derniers jours. Il fait comprendre aux gens où appartiennent ceux qui sont prédestinés par Dieu et où appartiennent ceux qui ne sont pas prédestinés par Dieu. Aussi, comment son peuple et ses fils seront classés, ce qui arrivera au pays d'Israël,
Ce qui arrivera à l'Égypte, à l'avenir, chacune de ces paroles sera accomplie. Amen. Les étapes de l'œuvre de Dieu s'accélèrent. Dieu utilise la parole pour exposer à l'homme ce qui doit être fait dans chaque ère, ce qui doit être fait par Dieu incarné dans les derniers jours. Son ministère qui doit être effectué. Et toutes ces paroles ont pour but d'accomplir la signification réelle de la parole apparaissant dans la chair. Amen. Amen. Quel excellent passage. Oui. Rendons grâce au Seigneur. Depuis toutes ces années où j'ai la foi, je n'ai jamais eu la moindre compréhension de la vérité de l'incarnation. Exact. Je savais que le Seigneur Jésus était l'incarnation de Dieu, mais si le Seigneur Jésus vivait parmi nous aujourd'hui, je ne le reconnaîtrais certainement pas. D'accord. J'agirais même probablement comme un pharisien, le niant et lui résistant. Aujourd'hui, vous avez rendu témoignage du fait que Dieu Tout-Puissant incarné œuvre de la même manière que le Seigneur Jésus à son époque. Les hommes sont vraiment incapables de reconnaître le Christ par son apparence extérieure. Oui, c'est vrai. Si vous n'aviez pas rendu témoignage de la parole et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, comment aurions-nous entendu la voix de Dieu et été témoins de la manifestation de Dieu? Amen. Rendons grâce à Dieu. Maintenant que nous avons entendu votre échange, nous voyons que Dieu Tout-Puissant est véritablement l'incarnation de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu Tout-Puissant m'a vraiment ouvert les yeux. Je sens que j'ai beaucoup appris en écoutant. Amen. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Après avoir lu ces passages de la parole de Dieu Tout-Puissant, je suis sûr que tout le monde comprend un peu mieux la manière dont les deux incarnations de Dieu accomplissent la signification de l'incarnation. Rendons grâce à Dieu. J'ai tellement appris de cette communion. Nous sommes maintenant conscients du fait que l'œuvre du salut de Dieu pour l'humanité est accomplie à travers l'œuvre de l'incarnation. Amen. L'étape de l'œuvre que le Seigneur Jésus a réalisée était l'œuvre de la rédemption. La vérité qu'il exprimait était très limitée. Alors, ayant connu l'œuvre du Seigneur Jésus, la connaissance que nous avions de Dieu était toujours limitée. Ah, c'est très vrai. Dieu Tout-Puissant est venu pour réaliser son œuvre du jugement dans les derniers jours. Et il a exprimé dans son intégralité la vérité du jugement juste qu'il exerce sur l'humanité corrompue. Amen. Cela permet à l'homme de voir le tempérament originel de Dieu et de connaître sa substance juste et sainte. Amen. Rendons grâce à Dieu. Ainsi, Dieu incarné dans les derniers jours a entièrement accompli l'œuvre de Dieu fait chair. Amen. Rendons grâce à Dieu. Il a exprimé l'intégralité de la vérité que Dieu est censé exprimer dans la chair, Amen. accomplissant ainsi le fait de la parole apparaît dans la chair. Amen. C'est ainsi que les deux incarnations de Dieu accomplissent la signification de l'incarnation. Amen. En effet, cela l'a accompli. Les deux incarnations de Dieu sont indispensables et se complètent l'une l'autre. On ne peut pas dire alors que Dieu ne peut s'incarner qu'une fois. On ne peut pas dire non plus qu'il s'incarnera 3 ou 4 fois. C'est exact. Puisque les deux incarnations de Dieu ont déjà accompli l'œuvre du salut de l'humanité de Dieu et exprimé l'intégralité de la vérité du salut de l'humanité que les incarnations de Dieu sont censées exprimer. Oui, rendons grâce à Dieu. Par conséquent, les deux incarnations de Dieu ont accompli la signification de l'incarnation. Amen. Amen. Alors maintenant, tout le monde comprend? Oui, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Les deux incarnations de Dieu ont vraiment du sens. Si nous n'avions pas entendu cet échange ici aujourd'hui, nous n'aurions jamais compris la vérité de Oui, l'incarnation. rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Amen. Rendons grâce.